distinguished council members, distinguished superintendent of the Normandy American Cemetery, distinguished chairman of the landing committee, distinguished color parties, distinguished family members and friends of Arnold Ray Lambert, ladies and gentlemen. Nous ne sommes pas aujourd'hui réunis pour commémorer le Memorial Day. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour commémorer l'anniversaire du débarquement, mais pour distinguer l'action des infirmiers et médecins du 16e régiment d'infanterie de la 1re division américaine à travers l'histoire du vétéran Ray Lambert. Et présent aussi le vétéran infirmier Charles Shea, que l'on a l'habitude de voir à tous les anniversaires du débarquement et qui faisait partie de ce groupe de soldats sur la plage le 6 juin au matin. Il a décidé cette année de passer l'hiver en Normandie et c'est tout naturellement que nous l'avons convié à cette réunion concernant l'histoire de son compagnon d'armes. Mais revenons donc à notre petite histoire, je devrais dire plutôt notre grande histoire. We are not here today to commemorate Memorial Day. We are not here today to commemorate the anniversary of the landing, but to distinguish the actions of the medics and doctors of the 16th Infantry Regiment of the 1st American Infantry Division through the story of veteran Arnold Ray Lambert. Also with us today, medic veteran Charles Shea, that we used to see at every D-Day commemorations. Charles Shea was part of this group of soldiers who fought on this sector on June 6, 1944. Charles chose to spend the next winter in Normandy, and it is quite natural that we invited him to this special ceremony. A ceremony that honors the story of his fellow comrade in arms. But let's go back to our little story. I should rather say our great story. Arnold Ray Lambert est né le 26 novembre 1920 dans l'État d'Alabama. Il aura 98 ans le mois prochain. Il vit actuellement en Caroline du Nord, à Seven Lakes West. Ray connaît la période de dépression aux États-Unis. Il quitte la maison familiale et l'école à l'âge de 13 ans pour chercher un travail. Il effectue des petits boulots pendant quelques années. Son frère Bill et lui-même, ayant assez de mener cette existence, s'engagent tous les deux dans l'armée en 1940. Il devient infirmier et rejoint la 1re division d'infanterie, la Big Red One. Il se marie avec Estelle en 1941, peu de temps avant d'être déployé sur les théâtres d'opération. Promu sergent-chef, Ray devient le chef de section médicale du 2e bataillon. Arnold Ray Lambert was born on November 26, 1920 in Alabama, United States. He will celebrate his 98th birthday next month. He currently lives at Seven Lakes West in North Carolina. Ray experienced the Great Depression. He left his home and his school at the age of 13 to look for a job and help support his family. He did odd jobs for a few years. Having enough for this kind of life, Ray and his brother Bill enlisted in the American Army in 1940. Ray became a medic and he was assigned to the 1st American Infantry Division, the famous Big Red One. Shortly before being deployed overseas, he married Estelle in 1941. Quickly, Ray was promoted to the rank of Staff Sergeant and he became the medical section chief of the 2nd Battalion. Il prend part en novembre 1942 à l'opération Torche, le débarquement en Afrique du Nord, avec la première vague d'assaut de la Big Red One. Il se voit décerner la Silver Star pour avoir chargé à travers un champ de mines pour secourir un soldat blessé. Il extrait également 2 membres d'équipage d'un char en train de brûler 2 minutes avant qu'il n'explose. In November 1942, he took part in Operation Torch in North Africa with the first wave. During this military operation, Ray was awarded the Silver Star Medal for charging through a minefield and rescuing a wounded soldier. He also extracted 2 crew members from a burning tank 2 minutes before it exploded. Ray fait également partie de la première vague d'assaut lorsque les Alliés envahissent la Sicile. Le débarquement à Gela en juillet 1943 donne lieu à d'âpres combats.
Il soigne des centaines de blessés au cours de cette longue campagne menée par la première division à travers les montagnes de Sicile. Il reçoit une autre citation pour la Silver Star pour avoir secouru un blessé au milieu d'un champ de mine. À ce moment, il a déjà reçu 3 citations pour la Purple Heart, décoration décernée aux militaires blessés au combat. Ray was also part of the first wave when the Allies landed in Sicily. The landing in July 1943 was very fierce. During this long campaign led by the 1st American Infantry Division, Ray cared for hundreds of wounded servicemen. He obtained a citation for another Silver Star Medal for rescuing a wounded soldier who was lying in the middle of a minefield. At this moment, he was already the recipient of 3 Purple Heart medals for getting wounded in combat. Le 6 juin 1944, Ray est à nouveau engagé en première vague, au sein du 2e bataillon du 16e régiment d'infanterie de la Brigade One, sur cette plage normande baptisée Omaha Beach, à Colville-sur-Mer. Des centaines de ses camarades perdent la vie sur cette plage. Ray effectue des allers-retours incessants sur la plage pour secourir les blessés et les soldats en train de se noyer au milieu des explosions de mortiers, d'obus et des balles de mitrailleuses. On June 6, 1944, Ray was part of the 2nd Battalion, 16th Infantry Regiment, 1st American Infantry Division. He landed with the first wave on this sector, codenamed Omaha. Hundreds of his comrades in arms gave their lives while fighting the hell of Omaha. Ray made incessant trips to the beach to rescue the wounded and the men who were drowning in the midst of explosions of mortars, shells and bullets. Il installe un point de collecte des blessés derrière un bloc de béton en contrebas du WN-62. C'est le seul obstacle sur la plage permettant de mettre temporairement les blessés à l'abri pour les soigner. Il charge le caporal Raymond Leport de soigner les blessés que Ray récupère sur la plage. Ray est touché par une balle au niveau du coude. Il pense la plaie qui saigne et continue sa mission. Un peu plus tard, il est à nouveau touché, cette fois plus sérieusement par un éclat d'obus au niveau de la cuisse et saigne abondamment. En tant qu'infirmier, il sait exactement soigner une telle blessure. Il pense la plaie, s'applique un garrot et s'injecte une dose de morphine pour apaiser la douleur. Il continue sa mission de sauvetage des blessés et d'aide aux soldats en cours de noyade, allant bien au-delà de l'appel du devoir. He set up a casualty collection point behind a concrete block below the WN-62. It was the only place available to temporarily take the wounded to safety. He ordered Corporal Raymond Leport to take care of the wounded he was picking up on the beach. Ray was hit by a bullet at the elbow. He immediately treated and bandaged his wound and continued his mission. A little later, he was seriously wounded by shrapnel at the thigh. As a medic, he knew exactly how to deal with this kind of wound. So he wrapped the wound, placed a tourniquet, and injected a dose of morphine to soothe his pain. He then continued his mission, rescuing the wounded and helping the soldiers who were drowning, going well beyond the call of duty. Lorsqu'il retourne une nouvelle fois dans les vagues pour aider un soldat qui se débat dans les eaux froides, une barge de débarquement, amenant des soldats de la 2e vague, baisse sa rampe sur Ray et le soldat qui l'aide et les entraîne sous l'eau. Ray se dit qu'il veut bien mourir sous le feu ennemi, mais qu'il n'est pas venu pour mourir noyé. Après quelques instants sous l'eau, il réussit à se dégager. Il rejoint le bloc de béton en compagnie du soldat qu'il vient de sauver de la noyade et lui dit de poursuivre l'assaut. As he was going back to the sea to help a soldier who was struggling with the cold waters, a landing craft opened its ramps, dragging Ray and the soldier under the water. Ray told himself that he didn't mind dying under enemy fire, but that he didn't want to die drowning. After a few moments under the water, he managed to get to the surface. He returned to the concrete block with the soldier he had just saved, and he told him to continue the fight.
un garrot sur la jambe et maintenant une blessure dans le dos, en réalité 2 vertèbres cassées. Ray ne tient plus que par sa force de caractère et l'adrénaline qu'il produit. À ce moment, Ray est épuisé et demande au caporal Raymond Leport d'échanger leur mission et de le remplacer. Malheureusement, dès que le caporal Leport se lève et dépasse la hauteur du bloc en béton, il est mortellement atteint par un tir de sniper et retombe sur Ray. Ray finit par perdre connaissance à cause de la douleur et de la perte abondante de sang. Twice wounded, a tourniquet on his thigh and a new wound in his back, Ray held up only thanks to his will and adrenaline. By this time, he was very tired, so he ordered Caporal Leport to replace him. Unfortunately, as Caporal Leport was getting up and going past the concrete block, he was killed by a sniper. Rand ended up losing consciousness because of the pain and the abundant loss of blood. Il reprend connaissance sur un bateau hôpital quelques heures plus tard. Dans le lit à côté du sien, se trouve son frère Bill, très sérieusement blessé sur Omaha Beach également, à environ 200 mètres du bloc de béton. Bill vivra jusqu'à l'âge de 95 ans. Ray est en convalescence dans un hôpital de Floride jusqu'à ce qu'il soit en état de quitter l'établissement. Nous sommes en 1945. Avec $275 en poche, et comme disent les Américains aux soldats dégagés de leurs obligations militaires, « Thank you for your service ». Il retrouve son épouse Estelle et un fils de 4 ans qu'il a rencontré pour la première fois lors de son retour aux États-Unis et commence une nouvelle vie. He awoke a few hours later as he was evacuating by boat to Great Britain. On the boat next to him was his brother Bill, who had been also seriously wounded while fighting on Omaha. Bill lived to the age of 95. Ray was repatriated to the United States. He remained in convalescence in a hospital located in Florida until he could return home. In 1945, he was released from his military obligations. With $275 in his pocket, he went back home to live with his wife and 4-year-old boy, whom he met for the very first time. And together, they started a new life. Voilà l'histoire du sergent-chef Ray Lambert. Il était important pour nous ce matin de souligner cette page du débarquement en sa compagnie, accompagné de sa famille, de ses amis et de Charles Shea. Le partage de leurs émotions, de leur chagrin d'hier, la force de leur conviction à dire, à transmettre aux plus jeunes générations leur message de paix et de fraternité nous ont toujours encouragés, portés, à garder, à faire vivre ces empreintes, les traces de ces batailles. So here is the story of Staff Sergeant Arnold Ray Lambert. It was very important for us this morning to highlight this page of the landing in his presence and his presence of his family, friends and Charles Shea. The sharing of their emotions, their sorrows of days past, the strength of their conviction to transmit to the younger generation their message of peace and fraternity have always encouraged us to keep the memory of the battle alive. Il est en effet essentiel que le souvenir de ce qui s'est joué ici sur nos plages ne s'estompe jamais. Si la mer a depuis longtemps effacé les traces de sang et de larmes, ces lendemains de juin 1944 resteront à jamais gravés dans nos mémoires, comme dans celles de nos enfants et des générations futures. Le devoir que nous nous sommes imposés est de les garder intacts à tout jamais. Je ne voudrais pas clôturer mes propos sans saluer l'implication des amis de Ray Lambert et notamment Christophe Coquet, qui sont à l'initiative de cette cérémonie ce matin. Je voudrais aussi féliciter le sculpteur. Merci de votre attention. It is essential to remember what happened here. Even if the sea has erased the traces of blood and tears,
These days of June 1944 will remain forever engraved in our memories, in the memories of our children and the future generations. I would not want to conclude my remarks without greeting the involvement of referents, especially Christophe Coquel, who initiated this ceremony. And a very special thanks to the sculpture. Thank you for your attention. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. So we are going now to start the wreath laying. Donc les gerbes seront délivrées par les enfants de notre village. So, the wreath will be given by the children of our village of Colleville-sur-Mer. So, Mr. Ray Lambert, please. Donc, Monsieur, Mr. Charles Shea. J'appelle à nous rejoindre également Monsieur Jean-Marc Lefranc, président du comité du débarquement, accompagné du surintendant du cimetière, Monsieur Scott Desjardins. Patricia. Et enfin le maire de Colleville-sur-Mer, Patrick Tomine. Donc les gerbes vont être remises par les enfants de Colleville. Peut-être l'aider.